Adonai. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce soir à minuit, heure de Paris, au cri de minuit. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier intensément pour détruire les esprits de peur et d'anxiété. Amen. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui en ce jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et nous prions le Seigneur car Marie est la preuve et l'exemple même de la victoire sur l'esprit de peur et d'anxiété par son Assomption. Amen. Quand la peur détruit la foi, la peur et l'anxiété sont deux géants invisibles qui paralysent des millions de croyants. La peur fait perdre le courage. La peur fait perdre l'assurance et le discernement. L'anxiété, par contre, l'anxiété aussi ronge le cœur avec des inquiétudes constantes. L'anxiété empêche de jouir de la paix divine. Mais la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée 1, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Chers bien-aimés, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce comme en ce jour d'Assomption. Amen. Amen. Ainsi, ces esprits de peur et d'anxiété ne viennent pas de Dieu. Ce sont des flèches de l'ennemi pour voler la foi et bloquer la destinée des enfants de Dieu. Alors, le cri de minuit pour nous est une arme puissante pour la destruction de ces esprits malveillants. Ces esprits qui viennent mettre le trouble dans nos esprits afin de nous détourner de notre destinée. Alors, nous allons prier ce soir au cri de minuit pour restaurer la paix en nous et la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons parcourir le livre de Matthieu que j'ai voulu donner comme fondement biblique. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, au chapitre 6, à partir du verset 34. Voilà. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 34, que je vais lire. Alors, je vais commencer moi au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même,
Ne valez-vous pas beaucoup plus mieux qu'eux? Amen. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Oh Dieu, que c'est puissant ce texte. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Amen. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, ce texte de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 24, m'interpelle parce que c'est un texte qui me soulage. Quand je vis dans l'anxiété, quand je me pose la question de que sera mon lendemain, quand je suis dans une angoisse pas possible, quand je suis dans la peur du lendemain, je prends ce texte et je le médite et je suis rassasié. Regardez, chers frères et sœurs, comment ce livre de Matthieu nous exhorte. L'esprit de peur et d'anxiété est un esprit qui vient nous troubler, nous tourmenter. Ainsi, Paul nous dit que, Matthieu nous dit que ce livre, cet esprit n'a aucun pouvoir sur notre vie à partir du moment où nous nous attachons à la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est celle-là qui nous donne la puissance et le pouvoir de pouvoir bénéficier des grâces. Car les grâces sont celles-là même qui nous remplissent de cet amour de Dieu afin d'aller au-delà de nos espérances. Amen. Comment cela se manifeste-t-il dans notre vie? Ce sont des inquiétudes excessives pour l'avenir, les finances et la santé. Imaginez-vous, vous cherchez du travail ou bien nous sommes en France par exemple. Vous venez d'arriver en France, vous n'avez pas de papier, vous demandez comment faire pour y arriver. Pendant que d'autres ont réussi, vous venez d'arriver, c'est difficile pour vous de comprendre comment se passe ce mécanisme pour pouvoir obtenir des papiers pour travailler. Ça devient une angoisse, ça devient une peur, ça devient une anxiété. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, regarde et lis ma parole et regarde mes préceptes. Crois que je suis ton enfant, je suis ton Père et je suis celui-là. Si j'ai nourri les oiseaux du ciel, toi ma bien-aimée, si même les lys, je leur donne à manger, toi ma bien-aimée, je suis capable de te trouver tes papiers. Je suis capable de te rendre propriétaire d'une maison. Je suis capable de te donner des papiers pour travailler. Je suis capable de te donner un épanouissement dans ta vie. Amen. Alors le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter et de vivre dans cette confiance gratuite, une confiance gratuite, et de vivre dans la gratitude, de nous abandonner à Dieu, de telle sorte que cette gratitude-là nous remplit de joie, nous remplit de sa paix.
Il n'y a pas de prix à la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quelque chose qui nous donne des ailes, qui nous donne un pouvoir certain. Parce qu'avec Dieu, rien n'est incertain. Quand la peur et l'anxiété te prend, mon enfant, plonge-toi dans la parole de Dieu. Abandonne-toi à lui. Et dis-lui, Seigneur, oui, je m'abandonne à toi. Oui, parce que demain, je ne me soucie pas de demain. Je ne me soucie pas du lendemain. Je sais que demain est déjà prêt. Car on dit, chaque matin, les bénédictions de Dieu se renouvellent. Amen. Alors pourquoi veux-tu rester dans l'anxiété? Pourquoi veux-tu rester dans la peur, cher bien-aimé de Dieu? Mon frère Doubois, je t'embrasse bien fort, je te serre dans mes bras. Sois béni, enfant de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Alors, le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur nous demande de vivre dans cette grâce et de sortir de la peur et de l'anxiété. Il te dit à toi, tu as la capacité d'aller au-delà de tes pensées, des pensées négatives qui te côtoient tous les jours, qui côtoient ton esprit, qui côtoient ton âme, qui côtoient même ton corps. À partir de ces pensées négatives, la peur s'installe. Et ça peut être un esprit. Quelles sont ces sources-là? Ça peut être des sources spirituelles. Ça peut être des hôtels établis. Des hôtels établis qui partent sur des mythes ancestrales. Où on nous dira par exemple, si Doubois vient à Sanguiné, il ne sera jamais maire. Mais c'est faux. Pourquoi Doubois ne peut pas être maire à Sanguiné? C'est pas possible. Doubois a la possibilité d'être maire à Sanguiné. Mais il y a des préceptes qui peuvent l'aider à sortir de ce carcan où les personnes qui avouent cette parole peut être brisée par la parole de Dieu. Amen. Donc ces hôtels établis par les liens familiales peuvent être brisés parce qu'elles sont souvent fondées par des fausses pensées. Elles sont souvent nourries par des fausses histoires de famille. Amen. Amen. Les sources spirituelles aussi, elles viennent de l'ignorance de la parole de Dieu. Quand l'enfant de Dieu qui est baptisé, confirmé, qui se dit enfant de Dieu, qui se dit oint de Dieu, n'est pas capable de détourner le regard de tout ce qui a été fait par nos ancêtres, qui nous a permis de pouvoir échouer dans ce que nous voulons faire. Si l'enfant de Dieu n'est pas capable par sa bouche de retourner ses paroles, c'est qu'il y a un problème. Alors, la parole de Dieu ce soir nous dit, mon enfant, ouvre seulement ta bouche et aie confiance en Dieu. Car la peur ne vient pas de Dieu, l'anxiété ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. Amen. Quelles sont ces lois établies? Ces lois établies peuvent être des mythes. Ces lois établies peuvent être des histoires racontées. Je me souviens qu'une fois, on me disait, Madame Bégor, on a appris que toi, tes prières que tu fais là, la nuit, tu te lèves pour aller prier. Tu te transformes en serpent pour aller prier sur les collines avec d'autres serpents. Regardez-moi ça. Ça, ce sont des mythes. Ce sont des mythes qui sont établis par des personnes qui se disent garants des lois ancestrales. Et ça devient comme ça une histoire racontée qui met la peur et l'anxiété. Voyez-vous? Donc si on croit à ces choses-là, on a peur de Madame Bégor, on la juge comme étant une sorcière. Amen. Mais quand on a la parole de Dieu qui nous remplit, qui nous enrichit, comme ce que le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 24 à 34 nous dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le Seigneur nous parle ici
en nous expliquant que la voie est en Jésus-Christ et notre foi doit être inébranlable en Jésus. Et que quelle que soit notre région, notre appartenance, quelle que soit la famille d'où nous venons, la grâce de Dieu nous accompagne, quelles que soient les circonstances et la peur et l'anxiété qui est établie là où nous allons. Amen. Quand tu as Jésus avec toi, par la puissance de son sang, tu te couvres par la vérité de sa parole, tu te remplis l'esprit et ces lois établies n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Ainsi, tu peux rentrer dans ton village en paix, tu peux pratiquer ta foi tranquille et tu restes inébranlable. Et tu atteins ton objectif et tu rentres dans ta destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pourquoi détruire ces esprits de peur et d'anxiété? Il ne faut pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Il ne faut pas avoir peur des regards des autres. Il faut avoir peur du Dieu que tu pries et lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, je fais allégeance à mon Seigneur parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas suivre Dieu et l'argent. On ne peut pas suivre ses ancêtres et Jésus. C'est pas possible. Tu viens au village, on te dit les ancêtres ont dit ça. Ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça. Voilà, il faut aller tuer un mouton. Il faut aller faire telle adoration. Mais en retour, tu reçois quoi? Si peut-être que tu reçois le pouvoir, mais en retour, tu donnes quoi? Ce que tu donnes, il y a toujours le flou dedans. Donc, demande au Seigneur Jésus si c'est en conformité avec ses lois. Même si ce n'est pas, même si c'est en conformité avec ses lois, demande à Jésus-Christ si c'est en conformité avec le sacrifice ultime qu'il a fait. Amen. Parce que il est écrit que Jésus est mort pour nous à la croix. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang et ce sang qu'il a versé est le sacrifice unique. À part lui, il n'y a pas d'autre sacrifice. Amen. Alors ces lois établies par nos ancêtres, est-ce qu'on doit les respecter pour entrer dans la gloire de Dieu ou est-ce qu'on doit respecter celles de Jésus-Christ? Voilà, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous choisissons comme voie? Et souvent, nous avons tendance à nous tromper. Nous sommes trompés même par nos pères qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui sont remplis de ces lois établies, souvent par erreur. Parce que quand vous allez au village, on va vous dire, ce que tu es en train de faire, ce sacrifice qu'on est en train de faire, mon père l'a fait. Mais on te demande, tu demandes pourquoi ton père l'a fait. Il ne sait pas pourquoi son père l'a fait, mais il le fait. Et quand tu vois des décès dans la famille, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Un sacrifice qui envoie toujours le malheur, c'est un problème. Mais le sacrifice en Jésus, le sacrifice de Jésus qui s'est donné la vie pour nous, qui a versé son sang pour nous, est ce sacrifice-là qui nous sanctifie. Car les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons crier à Dieu. Au cri de minuit, nous crions, nous supplions le Seigneur. Nous crions à Dieu, nous lui demandons pardon pour nos péchés. Nous nous confessons à lui. Nous faisons une repentance profonde de notre âme, notre corps, notre esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens à mon secours, aie pitié de moi. Demande pardon pour les erreurs que tu as faites. Même quand tu savais que tu faisais cette erreur, par complaisance, tu as dû le faire. Et par erreur, tu l'as fait. Tu savais que peut-être que ce que tu faisais comme sacrifice n'était pas compatible avec ta foi, mais tu l'as fait par complaisance. Demande pardon à Dieu.
Rosa ba 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 ba. Orola sayamashi. Oro ba 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 ba. Ba 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 ba. Oh Adonai. Iriba gashaya. Orohasa. Imalasa taralashaya. Isayamanayaya. Lo ba 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 gashaya. Rosa kirila rimakanta. Komaralashaya. Robarashia, oh Adonai. Shirela sayamara kenterela. Ribarakoro bashai. Ribarakoro bashai. Reconnais les portes que tu as pu ouvrir par la crainte ou le doute. Tu t'es laissé emporter. Tu t'es laissé embobiner par des croyances qui n'étaient pas de Dieu. Reconnais ton péché. Renonce aux autels de peur dans ta vie. De quoi as-tu peur? Va chercher au plus profond de toi ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Et demande pardon à Dieu, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Oui, invoque son sang sur ta vie et sur cette peur, sur ton cœur, ton âme. Oh ba 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 ba, riba ba ba ba, riba ba ba ba, rishaya rasaya mashia, rikintara lashaya, riba rasaya mashia, rosaki riba rashaya, imara saki riba ba ba. Imarala sayamashia, Kiribaga sayamashia, Kiribaga sayamashia, Shakiri barala saya Adonai 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 Shakiri la ramasai, Kiri la ramakenta. Roba gashaya makente la ramashaya. Roba ba 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 kasakiri bagashaya. Kente la ramasaka ramashaya. Kiri la saya mashaya, kiri la ramakente. Kiri la konte mashaya ba 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 ba. Risaka ramashaya mama mama. Rosaka la shaya mama mama. Umara la saya mama mama. Roba gashaya mama mama. Risa karamashai kirila kuntirila sai. Risa karamashaya baba baba baba. Risa karamashaya baba baba. Rukuntirila ramakantara saya. Roshaya marakintirila ramakuntara mashaya. Imbala saya mashaya. Ruba baba baba risa karamashaya. Kiri baba 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 risa karamashaya. Risa karamakuntirila saya mamashai kirila. Rusakaya makuntere mama mama, Rusakaya makuntere la ramashaya, Rusakaya makuntere la saya, Ruba baba 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 baba, Rusakaya mashaya mama mama, Rusakaya la shaya mama, Rusakaya mashaya mama, Rusakaya mashaya makuntere la. Oh, demande pardon à Dieu. Brise l'esprit de peur dans ton âme, ton corps, ton esprit. Libère-toi de ce qui t'angoisse, cette anxiété, à ce que tu penses à chaque fois, qui te donne des blessures. Oh Dieu. Brise l'orgueil, brise l'orgueil et va chercher dans ta vie ce qui te fait le plus souffrir. Et oui, il y a des moments souvent, tu es assis, tu penses à tout ce que tu as fait et que tu l'as reconnu et que tu as vu ce que tu as fait, tu revois ce que tu as fait.
tout ce que tu as fait, tout ce bien que tu as fait aux gens, mais que tu reçois en ingratitude. Oh Dieu, voici une grande blessure qui envoie la peur et l'anxiété, parce que ça veut te mettre dans un éternel recommencement. Il n'y a rien de plus blessant que quand tu prends quelque chose et que tu fais de ton cœur, de ton âme, et que tu fais tout ton effort pour aider ceux que tu as envie d'aider, et qui viennent même vers toi demander. Il n'y a rien de plus blessant de ce manque de reconnaissance. Eh oui, la gratitude, l'amour de Dieu apporte la reconnaissance et non l'angoisse. L'amour de Dieu apporte la reconnaissance et non l'angoisse. L'amour de Dieu apporte la reconnaissance et non l'angoisse. Alors quand tu reçois à ton retour cette gratitude, cette reconnaissance, cela fait du bien et cela te fait du bien et cela te revient en bien. Ainsi, tu retournes dans la paix et la grâce de Dieu. Tu as envie de refaire le bien aux autres. Et cela produit des fruits excellents, des fruits extraordinaires, des fruits de bonté et de bienfait. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de prière, pour ce cri de minuit. Alors nous allons proclamer ensemble. Je refuse la peur. Je marche dans la confiance de Christ. Toute anxiété est détruite par le feu du Saint-Esprit. Amen. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Amen. L'amour parfait bannit toute crainte dans ma vie au nom de Jésus. Je marche par la foi et non par la peur. Amen. Ainsi, nous allons retourner dans la Bible et nous allons vivre ce temps que Saint Paul a partagé avec le peuple d'Éphèse lors de son départ à Jérusalem. Il vivait une angoisse, une anxiété extraordinaire, et ce qui faisait qu'il donnait des conseils. Mais Saint Paul, ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un apôtre zélé. Il a tout donné sans attendre. Il a tout fait sans attendre. Et oui, avec Dieu, quand on donne avec son cœur, son âme, son esprit, on n'attend rien. Oui, Paul déclara son assurance malgré les prisons et les menaces. Et c'était au livre de Actes, le chapitre 20, à partir du verset 24 et jusqu'à la fin. On rend grâce à Dieu pour ce texte puissant. Ce texte qui nous inspire, lisez-le. Je ne vais pas le lire ici parce que je ne veux pas durer ce soir. Alors rendons grâce à Dieu pour la vie de Saint Paul qui nous instruit et qui nous dit malgré les brimades, les blessures, malgré tout ce qu'il a vécu, il s'est abandonné à Dieu, il a fait par amour pour Dieu, il n'attendait rien des hommes, mais se confiait à Dieu, il se tournait à Dieu, même quand ça n'allait pas, il se mettait à genoux et il priait à Dieu. Alors quand nous nous trouvons dans une situation de crainte, dans une situation de peur de lendemain, dans une situation d'angoisse et d'anxiété, prions. Mettons notre cœur à Dieu, confions-nous au Seigneur, mais revenons à nous. Qu'est-ce que j'ai fait qui me met dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait qui me met dans cette situation? Il faut toujours se remettre en question et se poser des questions à soi-même, à son âme, à sa personnalité. Est-ce que j'étais orgueilleux pour vivre des grandes blessures de ce genre? Parce que souvent, l'orgueil nous met dans une position de hauteur et ne nous laisse pas voir qui nous sommes. Nous fait voir les gens en bas et nous sommes en haut. Alors, quand nous sommes orgueilleux et que nous recevons un retour malencontreux qui ne nous plaît pas, cela nous blesse. Alors que quand nous sommes humbles, quand l'humilité est activée dans notre cœur, nous sommes dans la position où l'homme doit voir son frère grand. Amen. Quand
tu vois ton frère grand en face de toi, tout ce qui vient de ce frère, tu l'accueilles avec compassion, avec amour, avec partage, avec charité. Amen. Aujourd'hui, j'étais dans le rang pour rentrer à l'église, à la médaille miraculeuse, à la rue du Bac. Quand on nous disait de rentrer dans le rang, de nous serrer dans le rang. Alors moi, j'ai marché pour passer un peu devant, me faufiler entre les gens pour me trouver une petite place. Et la dame derrière moi me disait, mais madame, vous passez devant moi? Et je lui dis, mais madame, excusez-moi, on nous a juste dit de passer. Elle dit, mais oui, on vous a juste dit de passer, mais ne passez pas devant moi, vous manquez de charité. Vous n'êtes pas charitable. J'ai dit, oh, excusez-moi si je ne suis pas charitable, mais passez devant alors. Ah non, hein? Moi je ne parle pas aux gens qui ne sont pas charitables. Voyez-vous, je suis restée insensible. Excusez-moi, mais je suis restée insensible. Cela ne m'a ni fait, ça ne m'a même pas touché l'esprit. Ça ne m'a même pas resté, ce n'est même pas resté dans mon âme. Mon oreille n'a même pas enregistré. Ça ne m'a pas fait rire, ça ne m'a pas fait pleurer. J'étais plutôt concentrée sur mon rosaire que je méditais. J'étais en train de me consacrer à Marie. Amen. Et j'ai même profité pour la mettre dans mon chapelet pour ses intentions. Et j'ai profité pour demander pardon. Voici des moments comme ça où nous nous trouvons devant des situations qui nous blessent. Mais pourquoi sommes-nous blessés d'ailleurs? Oui, le Seigneur ne nous a pas fait pour être blessés. Parce que tant qu'on attend des gens, tant qu'on attend un retour de ce qu'on a fait comme bien, on va toujours être frustré. Parce que l'homme qui n'est pas reconnaissant ne nous le vaudra pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 nous parle, nous demande de vivre dans cette compassion intrinsèque en Jésus-Christ. Par sa passion, comme Marie au pied de la croix, elle n'attendait rien. Elle n'attendait juste l'amour de son fils. Elle attendait juste l'amour de Dieu. Elle se posait cette question. Oh Dieu, que vas-tu faire de mon fils après tout ce qu'il a fait? Et elle-même s'est retrouvée dans la gloire de Dieu par son ascension. Elle ne l'a pas demandé. L'amour de Dieu vient ici. Il vient, c'est l'inattendu de Dieu, c'est sa providence. Amen. Mon père spirituel me disait aujourd'hui, Ursuline, tu vois, ce qui se passe autour de moi, c'est beau. Moi, un pauvre prêtre d'un village, je me retrouve avec des enfants qui portent des fruits. Je lui dis, mais padre, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tu sais, il y a quelques années, j'avais une petite fidèle qui avait obtenu son bac et qui a demandé de venir faire un stage à la paroisse où j'étais. Elle venait faire le ménage avec bon cœur, elle n'attendait rien. C'est vrai qu'elle voulait faire un stage, elle attendait d'avoir un petit salaire, mais elle le faisait avec amour. Elle le faisait tellement avec amour. Elle a fait la secrétaire, elle a fait la dame de ménage, elle a même fait à manger. Elle a fait tout, alors que ce pourquoi elle était venue, c'était pour le secrétariat. Mais tout ce qu'on lui demandait de faire, elle faisait avec amour. Et on était bien, on était en paix. Quand elle gagnait un peu d'argent, les gens venaient lui faire même cadeau. Les gens qui venaient au secrétariat lui donnaient, donc ça faisait carrément son salaire. Mais quelque temps plus tard, le père me dit, tu sais Ursuline, ce qui a déclenché quelque chose en moi? La gratitude, la douceur, je veux dire la gratuité dans laquelle elle faisait ces choses-là. Et moi, mon contentement, ma joie, m'a donné d'émotion, de telle sorte que je lui ai dit, ma fille, cette année tu iras en France. Cette année, il faut t'inscrire à, comment on dit votre truc là? Il faut... Campus France. Il faut t'inscrire à Campus France. Ma fille, je te vois en France. Oui, tu as trop bien fait pour moi. Ce que tu fais me réjouit. Je te vois en France. Elle dit, mais mon père, qui me connaît dans Campus France?
Comment je vais faire pour arriver là-bas? Je n'ai même pas l'argent pour payer passeport. Et il dit, tu vas trouver passeport. Tiens, débrouille-toi, va faire ton passeport. Cette année, je te vois en France. La jeune fille a fait son passeport. Arrivée à Campus France. C'était le dernier jour d'inscription de Campus France. La pauvre qui est au village, je vous dis, la jeune fille qui est au village, elle a juste décidé de s'occuper des prêtres. Elle se retrouve en train d'être enregistrée à Campus France. Et voilà que Campus France, on l'accepte dans toutes les universités où elle s'est amusée. Je vous dis, elle s'est amusée à s'inscrire. La jeune fille se retrouve inscrite et se retrouve à vouloir faire maintenant un choix. Voyez-vous, de pauvre fille qu'elle était, son âme, son corps, son esprit étaient en joie, en paix quand elle allait s'occuper du presbytère. Amen. N'est-ce pas la joie de Dieu? Quand Dieu nous réjouit, il nous exauce, c'est dans ces conditions-là. Quand nous faisons le bien aux autres, quelle est notre attitude? Dans quelles conditions sommes-nous? Quel est le cœur que nous prenons pour offrir aux autres? Est-ce par intérêt? Est-ce par amour? Est-ce par détachement? Est-ce par attention aux autres? Ou pour se moquer d'eux? Pour leur dire, moi je suis grand. Moi je suis ceci. Alors je donne, sans intérêt. Est-ce que tu as l'attitude de la pauvre veuve qui a donné une pièce à la place du riche? Est-ce que tu as cette attitude de cette personne, cette femme qui a vu le juge, qui avait son sujet, qui traitait son cas et qui se revoyait à chaque fois rejetée, mais dans sa pauvreté, elle ne comptait pas sur un bras long, elle comptait sur son Dieu. Elle venait harceler le juge à chaque fois pour dire, mon souci, il faut le régler. Elle n'était pas dans un esprit de crainte. Elle n'était pas dans un esprit de peur ou d'anxiété. À chaque fois qu'elle venait voir le juge, elle venait parce qu'elle avait l'intention de toucher le cœur du juge. Amen. Elle ne venait pas avec des pièces. Elle ne venait pas donner quelque chose en retour ou se prostituer. Elle savait que le Dieu qu'elle prie lui donnait cette force intrinsèque. Parce que Jésus nous a sauvés. Il a versé son sang pour nous sauver. Alors il nous a donné toute la protection, toute l'armure qu'il faut pour pouvoir aller en guerre contre la peur et l'anxiété. Amen. Pour braver la peur, pour braver l'anxiété. Et triompher de cela au nom de Jésus. Paul, quand il parlait aux Éphésiens, il était dans cet état-là. Il n'a pas volé. Il dit, regardez mes mains, j'ai travaillé dur et c'est ce qui m'a donné à manger. Mais ces mains qui ont travaillé, ce sont ces mains-là qui priaient à Dieu, qui étaient élevées pour Dieu. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, quand nous faisons du bien, cette charité-là doit être une charité de Dieu, doit être une charité d'amour de Dieu. Nous devons prier sur nos biens et l'offrir au Seigneur en offrant aux autres. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et cette jeune fille, elle est en France aujourd'hui. Elle est avec moi aujourd'hui. Amen. Elle est avec moi à cet instant. Elle est avec moi. Cette jeune fille est là. La première fois qu'elle arrive en France, sans bras long. Mais son bras long, c'était son amour du service, son amour charitable, son amour pour Dieu. Amen. Le père l'a accompagnée, l'a déposée dans son université. On prie pour elle avant qu'elle commence son année. Elle a sa chambre, elle a tout. Elle a tout du village où elle était. Elle se retrouve en France aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu. C'est cette habitude
que nous avons au cri de minuit. Le cri de minuit est crié pour des cas urgents. Tu te trouves dans une situation qui te met une peur, une angoisse. Tu penses à la rentrée scolaire pour tes enfants. Tu penses à un dossier que tu dois traiter. Tu penses à un terrain, à une opération immobilière que tu veux obtenir. Tu penses à un financement qui est bloqué. Mais le Seigneur te dit, moi je suis le Dieu de la foi. Je suis le Dieu de la confiance. Je suis le Dieu de l'espérance. Je suis le Dieu de l'Assomption de Marie aujourd'hui. Je suis le Dieu en qui tu dois croire. Je suis celui-là qui déplace les montagnes, qui rend possible l'impossibilité. Celui-là qui fait revenir ton financement à l'existence. Celui-là qui débloque les situations bloquées, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dans le chapitre 20, aux Actes des Apôtres, Paul était dans cette assurance. Et il avait encore pris cette assurance, car il savait qu'à Jérusalem, quelque chose se passerait. Quand tu vois devant toi que l'épreuve est grande, quand tu marches en face et que tu sais ce qui t'attend, tu sais qu'il y a des situations que toi-même tu ne peux pas braver. Tu dis, mon Dieu, comment je vais faire? Souvent même tu attrapes ta tête, tu te demandes, tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas, tu as l'insomnie. Mais le Dieu que tu pries est passé où? Celui qui pourvoit, Yahweh Jireh, comme à Abraham, il disait, quand son fils lui demandait, Père, où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau, Père? Où est l'agneau? Il lui demandait, où est l'agneau, Père? Son père disait, Abraham disait, Dieu pourvoira. Soyons dans cette attitude du Dieu pourvoira, de ce Dieu qui a pourvu déjà, avant que j'atteigne l'autre étape de ma vie. Ce Dieu qui pourvoit à chaque fois et qui pourvoira toujours. Ce Dieu en qui j'ai cru. Soyons dans cette attitude. Amen. Et vivons cette grâce intrinsèquement. Recevons-la. Ce qui nous met dans cette paix et chasse loin de nous tous ces esprits qui nous envoient la peur et l'anxiété. Alors détruisons la peur et l'anxiété ainsi. La parole de Dieu, les préceptes de Dieu et la foi sans condition, la charité sans condition, l'amour du prochain sans condition, le don de soi. Amen. Rendons grâce à Dieu et disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Sois loué, sois adoré, sois glorifié. Alors, quels domaines dans ma vie sont affectés par la peur et l'anxiété? Recherche en toi le domaine dans ta vie affecté par la peur et l'anxiété. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est ton avenir? C'est quoi? C'est la rentrée des enfants? Qu'est-ce que c'est? C'est des marchés? C'est des entrées d'argent que tu attends? Pose-toi la question et note-le. Est-ce que je proclame assez la parole de Dieu sur ma vie? Face à mes inquiétudes, est-ce que je le fais? Mais je me pose la question, je note dans mon cahier. Parce que quand je note dans mon cahier, je me rends compte en fait de ce que je vis, je transcris mon esprit, mon âme, mon corps là. Donc je vois ce que je vois ce que je vis, donc je me mets en face de moi, de mon être, de mon corps. Suis-je consciente que l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte? Mais si je suis consciente, c'est que ma foi en Dieu, elle brave les situations. Elle est capable de déplacer les montagnes. Elle est capable de régler la situation qui m'angoisse. L'angoisse n'existerait même plus. La peur n'existerait même plus. Amen. Alors prions. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et demandons au Seigneur de nous donner cette assurance en lui, de sa présence et de son armure, afin que nous soyons toujours protégés de tous ces esprits qui viennent nous envoyer des flèches enflammées de peur et d'angoisse face à notre destinée.
mais que nous soyons toujours prêts à recevoir cet amour en Dieu, quelles que soient les circonstances. Alors, prions. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de peur et d'anxiété dans ma vie. Je brise tout autel de terreur et de traumatisme hérité. Seigneur, par ton sang précieux, couvre mon esprit et restaure ma paix. Je proclame que je marche dans la confiance et l'assurance de ton amour. Et je refuse la peur, car tu es mon refuge et ma force. Oui, merci Seigneur, pour ta paix qui surpasse toute intelligence, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le chant en langue est quelque chose qui nous apaise. Quand tu te trouves dans cette situation d'angoisse, d'anxiété, de peur, de questionnement, parle à Dieu ainsi. Il t'apporte cette douceur, cette fraîcheur qui apaise ton âme, ton cœur, oui, qui te soulage et te fait lâcher prise, te détend. Oui, ainsi, tu prends l'élan. Eh oui, l'esprit de peur et d'anxiété cherche toujours à nous paralyser et à voler la paix en nous. Mais la victoire a déjà été donnée par Jésus-Christ, par la prière du cri de minuit. Nous brisons ces chaînes, nous annulons les flèches de terreur et nous proclamons la paix divine en nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi, nous proclamons, je refuse la peur, je marche dans la paix et la confiance en Christ. Amen. Je refuse la peur, je marche dans la paix et la confiance en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le cri de minuit atterrit par ce temps de grâce avec Marie. Et nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci bergère, je t'aime, je t'aime, je t'aime.